Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera donc ma rotation make-up du mois de juillet et mon project pan. On continue dans cette aventure et j'ai, comme je vous l'avais dit, essayé d'être un petit peu plus succincte que les précédentes fois, le temps que ça se mette en place et tout ça. Et puis parce qu'au fur et à mesure, je me suis bien rendu compte que je n'avais pas le temps de tout retester ou de vraiment plus finir de choses. Donc j'ai préparé devant moi les différents thèmes comme je fais d'habitude, hein, la partie teint, la partie yeux. Et c'est parti, on va parler tout de suite de ce que j'ai dans ma rotation de juillet, qui est soit en train de se terminer ou soit qui réapparaît, que j'ai ressorti de mes placards, ce genre de choses. Donc à cet effet, je continue d'utiliser le combo Too Faced de la base qui a intégré en cours de route ma rotation et je continue de terminer. J'en ai d'autres en backup, mais je termine quand même celui-ci en teinte porcelaine, donc la gamme des Peach Perfect, ça j'utilise très souvent en été. J'ai réintégré le fond de teint de chez By Terry, parce qu'il m'a manqué tout simplement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter quand je veux les choses un petit peu légères, qui fonctionnent super bien avec les produits crème, ça je vous l'ai quand même assez souvent dit. Et donc du coup je le réintègre et je le porte d'ailleurs aujourd'hui, j'aime toujours autant le teint qu'il fait, et un petit peu dans les mêmes rendus, le Dior Backstage, pareil, qui fonctionne pour moi avec tout, qui n'a pas une couvrance de malade, donc qui peut être vraiment bien pour ce type de saison. Donc du coup je les remets tous les deux pour ce mois-ci. Et pour terminer, deux produits, donc celui de Charlotte Tilbury qui ne quitte jamais ma rotation, dans le sens où c'est un fond de teint pour moi quand même relativement couvrant, et j'ai toujours besoin à un moment donné d'un teint un petit peu plus costaud, pour X ou Y raison, hein, une soirée, une période où j'ai un petit peu plus de marque. Donc lui, il reste tout le temps, c'est ce que j'ai à peu près de plus couvrant. Et du coup, était apparu également celui-ci, donc dans la gamme des beiges de chez Chanel. Et je vais continuer de le tester, même si je l'avais déjà testé en échantillon et que je le connais. Pareil, quand on veut aller super vite ou qu'on veut faire vraiment un truc hyper light ou quoi, ça fonctionne super bien, donc il va rester avec moi. Au niveau des bases, je vais en garder pas mal de la dernière fois parce qu'elles sont en train de se finir. Par exemple, la petite Benefit comme ça qui est la base hydratante, je l'aime vraiment beaucoup. Et pareil, elle fonctionne super bien avec tous mes fonds de teint. Donc je pense que je vais arriver à la terminer. Celle de chez Charlotte Tilbury que j'utilise systématiquement avec le fond de teint, ce qui lui donne, je trouve, un encore plus joli rendu, tenue, etc. Donc si je garde l'un, je garde l'autre. J'essaye de terminer la Glow Crème de chez Herborian, pareil, pour un effet plutôt lumineux. Je sais pas trop où on en est, mais il faut que je continue. Et je vais pas tarder non plus à terminer ma base matifiante de chez Révolution, la Peach Delight. Le tube est vraiment léger, donc je pense que ça ne saurait tarder. Je l'aime toujours autant, donc c'est parfait. J'allais oublier un dernier produit pour le teint. Je vous avais dit que j'avais tout un tas de la CC Crème de It Cosmetics et celui-ci est réapparu. Il avait été entamé également, mais il est quand même loin d'être vide. Donc du coup j'ai fait un petit échange avec le plus gros format que j'avais et je vais me concentrer sur terminer celui-là. Je l'ai énormément porté toute la semaine qui vient de s'écouler. C'est ce que je mets le plus souvent l'été quand je veux aller vite. Donc là voilà, avec la reprise de l'école, les transports du matin, etc. Je mets simplement ma crème hydratante dessous, je mets pas de base, rien. Ça fonctionne super bien, c'est rapide. Donc je garde ça auprès de moi. Côté anti-cerne, j'en ai gardé 3. J'ai toujours pas fini l'effaceur parce que finalement, je l'ai porté, mais il va pas avec tout, je trouve. C'est surtout par rapport à la teinte. Donc, je pense qu'on va pas tarder quand même. Hein. Et je continue d'utiliser le Sephora dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. Et j'ai ressorti le Boeing de chez Benefit, que j'avais aussi bien entamé. Je l'ai porté aujourd'hui. Il réagit toujours aussi très bien avec tous mes fonds de teint. Donc ce seront les 3 anti-cernes du mois. Côté spray fixateur, j'ai remis le petit format de chez Ofra que j'avais eu, je sais plus à quelle occasion, dans un petit coffret. Il en reste très peu, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, je l'ai reporté aujourd'hui, il réagit super bien, il fixe super bien, j'adore. Donc on va essayer de le terminer. Je vais essayer également de terminer ma brume de chez Morphe, la version classique, la noire, avec également la matifiante que je n'ai pas arrêté de porter et qui se vide à une vitesse folle.
Donc, eh ben, on va continuer, puis on va terminer tout ça, je pense. Un bref retour de ce que je ne garderai pas sur le mois de juillet parce que soit j'ai pas aimé, soit c'est quasi neuf et loin d'être terminé, ou soit bah, ça fait trop de produits donc il faut que j'en enlève. Donc du coup j'ai enlevé l'highlighter crème qu'on peut mettre également un peu comme le Charlotte Tilbury en base ou en highlighter, mais c'est que du coup vous verrez qu'après j'ai encore laissé des produits crème donc ça sert à rien d'en avoir de trop. Ainsi que le Too Faced. Donc pareil, hein, vous voyez qu'en termes de quantité, je vais me concentrer sur les autres à terminer avant, je le remets de côté. L'anti-cerne de chez Too Faced que j'utilise beaucoup moins à cette saison, et c'est pas qu'il en reste beaucoup, mais je pense que je vais être contente de le retrouver à la fin de l'été, quand je recommencerai à faire des teints peut-être un petit peu plus chargés ou quoi que ce soit, parce qu'il est quand même franchement couvrant. Donc du coup, je l'ai enlevé pour laisser la place aux autres. Le Urban Decay, eh bien, je trouve qu'à cette saison, il me convient moins bien. Allez savoir pourquoi. J'aime toujours beaucoup. Je trouve toujours qu'il ressemble beaucoup au Dior Backstage. Mais voilà, comme du coup, j'ai mis le Dior, il va repartir. Puis comme je vous dis, je sais pas trop, mais les 2-3 fois où je l'ai porté, c'est moins bien que cet hiver. Le sérum de teint de chez Pierre Rico que j'aime énormément, mais je le retire. Je pense que je le ressortirai pour le mois d'août. Je l'ai beaucoup utilisé avec la CC Crème de chez It Cosmetics là dernièrement quand on a eu des belles journées et tout ça. Et voilà, il est vraiment à ma teinte d'été. Il faut que je le ressorte, voilà, août, septembre je pense. Je suis loin de l'avoir terminé, donc voilà, pour les vacances d'été et tout, il sera impeccable. Et pour terminer, je ne garderai pas ces deux petits produits que j'ai testés à plusieurs reprises. Donc une base Perfecting Primer de chez O2O. J'ai rien compris ce qui s'est passé là-dedans. J'ai eu l'impression de me mettre un truc bizarroïde qui m'a fait un teint pas possible. Bref, on ne garde pas. Et le fond de teint stick de chez Nocibé que j'ai vraiment du mal à amadouer. Les fonds de teint stick c'est un petit peu plus compliqué. Ça va bien pour faire des retouches. Donc c'est ce que j'ai fait avec. Mais ça a tendance à me faire un petit effet de matière. Et je pense que c'est aussi parce que la teinte est un petit peu orangée. À des sous-tons un petit peu trop orangés. Donc du coup, les deux petits produits là, je ne les garde pas. On va continuer avec les produits pour le teint, les poudres, les bronzers, etc. Ce sera peut-être pas forcément dans l'ordre comme d'habitude. Je garde systématiquement ma poudre Fenty. Donc on voit pas bien à travers, mais ça descend quand même plutôt pas mal. C'est une valeur sûre, ça fonctionne avec tout, donc elle reste avec moi. J'ai ressorti, et je vais essayer de terminer, la poudre compacte Fit Me que j'ai depuis hyper longtemps. Je l'ai en teinte 105. C'est une excellente poudre matifiante, elle est vraiment voilà, nickel. Donc voilà, elle a commencé à être creusée, donc on va essayer de la creuser encore plus. Je n'ai pas suffisamment testé celle de Kiko, donc je vous en ai parlé dans les tests de produits nouveautés. Je la trouve très bien pour l'instant. Je me suis aperçue que, alors elle lisse vachement bien le teint et tout ça, par contre au niveau de la matité, ça évolue dans la journée. C'est pas vraiment une poudre matifiante sur vraiment une journée complète ou quoi. La Fenty va l'être beaucoup plus, va beaucoup plus faire tenir le teint. Elle fait tenir le teint, mais je rebrille quand même pas mal. Donc voilà, quand j'ai un teint lumineux, des choses comme ça pose aucun souci. Mais si vraiment je cherche une matité sur la journée, ça va être un petit peu juste. Donc je vais continuer de la tester avec les autres produits du mois. J'ai également ressorti ma poudre de chez Révolution qui me manquait énormément puisque voilà, j'avais adoré l'utiliser pendant des mois d'affilée et justement je trouve que la rotation permet ça aussi, c'est-à-dire quand on enlève des produits, ben, il y en a certains qui nous manquent en fait. Donc elle revient ce mois-ci, j'en suis ravie. Ma poudre, ma palette de poudre Too Faced revient aussi ce mois-ci. Vous savez que je les change beaucoup avec les poudres de By Terry. Du coup, parce qu'elles ont un petit peu cet effet lumineux qu'on recherche et tout ça. Il y a des petites ressemblances, je trouve, avec la poudre du milieu quand même si il y a des différences quand même. Et du coup, j'ai switché. Je vous montrerai vite fait les produits qui repartent dans mes placards. Mais celle-ci revient. Je garde également, je vous réouvre pas tout, hein, parce que sinon ça va à nouveau durer 2 heures, la palette teint de chez By Terry, bronzer, blush, etc. qui, au niveau des teints lumineux, est juste parfaite. Également, dans le même esprit, la Backstage de Dior,
que j'ai dû reporter à peu près 2 fois ce mois-ci et c'est pas suffisant. J'avais envie de le faire un petit peu plus, mais comme vous le savez, chez nous la météo a beaucoup changé et on a eu plus l'impression d'être en automne. Donc forcément notre façon de nous habiller ou quoi que ce soit a fait que finalement je l'ai moins utilisée, donc je la garde encore. Je ressors ma Sweetie Pie de chez Too Faced qui est quand même multifonction. Elle m'a manqué justement les matins un peu pressés puisque cette poudre, moi, elle me fait le bronzer et le blush en même temps. Donc je me suis dit, même si ça y est, les enfants sont en vacances, qu'il y aurait peut-être quand même, vu que moi j'ai une activité, des matins un peu plus pressés et donc du coup elle sera bien la bienvenue. Je continue de tester mais je n'ai toujours pas d'avis sur le City Bronzer de chez Maybelline. Je n'arrive pas à savoir si je l'aime ou pas. Ça vous le fait vous aussi des fois? Je sais pas. Je vais encore le garder ce mois-ci. Suivant comment je me maquille, je sais pas. C'est la teinte en fait qui est indescriptible. Donc voilà, je prendrai une décision certainement le mois prochain et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai ressorti mon Butter Bronzer parce que lui aussi me manquait. Voilà, c'est un de mes produits favoris. Ça fait pas mal de temps que je l'avais mis de côté, donc le voilà de retour. Le petit blush de chez Dior que je porte aujourd'hui, qui est une véritable merveille quand je veux des teintes vraiment très estivales, du corail, des choses comme ça, c'est vers lui que je vais. C'est ce que je voulais aujourd'hui. Donc il revient, il est vraiment nickel pour l'été. Je continue, je garde encore le Pillow Talk de Charlotte Tilbury qui est une véritable merveille. J'adore ce blush, vraiment voilà, donc pour l'instant j'ai envie de continuer à l'utiliser. Le bronzer Charlotte Tilbury dont je vous ai parlé en test lors d'une de ma dernière vidéo test produit, j'ai continué à l'utiliser et je dois dire que je l'aime énormément. Même s'il a un côté léger, on peut tout faire avec et je trouve que c'est pareil, comme je vous disais, les matins où je veux vraiment faire des choses rapides ou quoi. Il dépose juste ce qu'il faut et la finesse de cette poudre, je suis en amour. Et je trouve que quelque part, ça fait un 2 en 1 parce il termine un petit peu de vous lisser le teint tout en apportant un petit effet allé légèrement. Mais la texture de cette poudre, je suis complètement fan, donc je continue de l'utiliser. Également, j'ai laissé les petits produits Kiko dont on a parlé de la collection Unexpected Paradise, pardon pour l'accent. Donc il y a l'highlighter et le blush. J'adore l'highlighter. Il est vraiment, mais juste sublime. Il est modulable et vous pouvez obtenir une intensité qui est super intéressante, je trouve. Ou juste en un passage, avoir voilà, un teint lumineux, juste ce qu'il faut. Au niveau du blush, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec les blushs des autres collections. Donc j'en ai un qui lui ressemble un petit peu. Voilà, c'est ce qui m'embête le plus. Je le trouve toujours aussi magnifique, hein, c'est pas un souci. Mais je me dis que finalement, on est toujours quand même dans des teintes similaires. Pour moi, avec les autres produits Kiko que j'ai, voilà. Mais je l'aime beaucoup, hein. C'est un rose gold juste magnifique, je l'aime beaucoup. Mais voilà, un petit peu déçue, je m'attendais un petit peu plus de nouveautés, par exemple, par rapport à l'highlighter qui lui est quelque chose que je n'ai pas dans la marque Kiko. Là, ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu dommage. En produit crème, j'ai gardé le Glow Mon Amour, mais celui que j'utilise en blush highlighter, on va dire, hein, le rosé, les gouttes rosées. Voilà, donc j'ai gardé celui-ci et les produits de Charlotte Tilbury, bien entendu, les trois, que j'alterne avec mes produits poudre. Donc je vous les représente pas, j'en ai déjà quand même pas mal parlé et je les utilise très souvent. Et pour terminer avec les highlighters, j'ai ressorti ma palette Révolution de la gamme des métals dont je vous avais pas mal parlé il y a quelques mois. Elle fait tout, elle a les teintes exactement qu'il faut quand je souhaite varier, si je veux quelque chose d'un petit peu plus froid, d'un petit peu plus doré ou cuivré. Voilà, elle aussi, elle me manquait énormément. J'avais, je vous remontre, je fais le lien avec ce que je sors de ma rotation. J'avais gardé celle-ci pour ce mois-ci, je me suis régalée. C'est vraiment une de mes favorites, je vous l'ai dit également. C'est encore des teintes différentes, mais voilà, pour moi c'est vraiment la palette parfaite parce que il y a exactement les teintes que je porte en fonction de ce que je veux. Donc du coup, voilà, c'est soit l'une, soit l'autre. Et du coup, pour ce mois-ci, on garde ça là. Je garde également le bronzer stick de chez Fenty parce qu'il reste vraiment pas grand chose et que ça va... ça peut faire... parce que ça diminue vachement, c'était petit quand même.
Donc je pense que dans le mois, il y a moyen que je le termine. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'à côté, voilà, je l'ai des produits Charlotte Tilbury, ça fait une petite différence. Et je me tourne plus vers les Charlotte Tilbury. Dans les produits que je continue à essayer de terminer, ou en tout cas de bien utiliser, ça va être les mascaras et les liners. Le Big Ego arrive à la fin, mais pas terminé, donc il faut que je le conserve. Le Paradise Extatique marron, qui est toujours avec moi, vous le savez, même si j'en teste un autre en ce moment. Il est vraiment chouette, hein. Donc du coup, je le garde avec moi, vous ne serez pas surpris. J'ai quasi terminé le liner marron de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. Je sens qu'il commence un petit peu, à mon avis, prochaine application. Quand vous sentez qu'il y a un petit peu de couleur qui diminue, c'est qu'on arrive un petit peu au bout. Je termine également, et là c'est pareil, je l'ai mis aujourd'hui, le Roller Lash de chez Benefit. Et j'ai senti des petites faiblesses, donc je pense que nous sommes au bout aussi. Celui de chez Révolution que j'ai aussi en marron, il est juste là. Donc eux c'est pareil, j'ai pas arrêté de les utiliser, mais ils durent beaucoup plus longtemps déjà parce qu'ils sont plus grands. Et au niveau du contenant, voilà, on a quand même pas mal de matière. Donc on les conserve pour les terminer. Le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai intégré en cours de rotation, donc lui, je l'adore, hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Il va pas se terminer tout de suite parce qu'il est entamé depuis pas longtemps, mais c'est un petit format, donc on va continuer. Et j'ai quasi terminé le Gifted de chez Tarte, donc le fameux mascara en bois. Pareil, on est au bout, donc il atterrira dans le bilan de mon Project Pan le mois prochain certainement. Donc voilà au niveau des produits teints. Qu'est-ce que j'ai rajouté encore que j'aurais pu oublier? Petite parenthèse, je continue d'utiliser le petit savon sourcil de chez Révolution. Pas tous les jours, mais quand je veux un petit peu plus fixer les choses, écoutez, ça se passe très bien. Il est franchement pas mal. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que comme tous les savons, ça a tendance à blanchir. Mais voilà, les jours où je sens que j'ai du mal à faire mes sourcils, je l'utilise et ça fonctionne bien. Et j'ai ressorti, je vous parle pas toujours des produits sourcils, mais là je le fais, le petit Cabro de chez Benefit, qui fait de magnifiques sourcils, franchement, qui est un petit peu juste au niveau de la teinte. J'avais toujours trouvé que la 1 était claire, et la 2, ça passe encore. C'est pas toujours évident chez Benefit les teintes, mais le produit en lui-même est génial. Je ne vais pas faire un énorme point sur ce qui sort de ma rotation dans le sens où il y aura beaucoup trop de produits, mais je vais en prendre quelques-uns au hasard pour faire le point sur voilà, des choses que soit vont carrément sortir de mes produits à moi et que je ne vais pas conserver. En parlant de ça, concernant l'highlighter Chrome Paint de chez Tarte, il est excellent, mais c'est vrai que j'ai rencontré des difficultés puisqu'il faut du temps pour l'appliquer. C'est un produit qu'il faut represser, qu'il faut apprendre à travailler et tout ça. Et du coup, je veux voir si en le remettant de côté, quand je vais le réutiliser, je le trouve aussi galère. Alors ce qui m'agace, c'est que le rendu est juste dingue. Donc voilà le rendu une fois qu'il est appliqué, mais je vous juste dis pas. Je redoute en faisant un swatch là. J'ai à nouveau des doutes. Mais pour faire ça, je l'ai repressé, voilà. Et après, là, on est sur la main, sur le visage, vous pouvez pas vous écraser le truc comme ça, vous faites déplacer toute la matière, donc ça complique un petit peu les choses, mais regardez-moi ce rendu, quoi. Donc, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est on le remet de côté au moins jusqu'au mois prochain, et puis on verra si je décide de l'utiliser ou pas, mais en tout cas, j'en ai pour 14 vies, puisque, vous voyez la contenance du truc, mais c'est vrai que quand on voit le résultat, ça donne envie d'insister, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, pour la poudre de By Terry, du coup je l'alterne avec celle de Too Faced et tout ça, donc du coup ça sert à rien d'en avoir trop, donc je les enlève de ma rotation. J'ai également enlevé de ma rotation des choses neuves que je me dis, soit c'est neuf et du coup je vais les revendre et tout ça parce que ça permettra justement que la personne achète des produits neufs, donc beaucoup plus facile pour les vendre. Et deuxième chose, je les remets de côté puisque comme ils sont pas entamés, au moins j'aurai pas 50 trucs d'entamés. Entre autres le Marc Jacobs qui est quand même en petit format mais que je n'ai pas du tout testé du coup lors de ma précédente rotation. Donc à quoi bon, j'en ai encore pas mal à finir. Donc du coup je le remets de côté. Et je n'ai pas non plus ouvert le bronzer de chez... l'highlighter de chez Mua en stick, qui est comme le bronzer dont je vous avais parlé.
Et sachant qu'au niveau des produits crème, eh ben, je suis quand même franchement bien équipée, je pense que celui-ci va partir sur mon Vinted. Je retire également, toujours dans la gamme des beiges, j'aime beaucoup cette gamme, la poudre Belle Mine naturelle, voilà, et qui est toujours un petit peu foncée pour moi. Alors c'est pas forcément foncé, mais trop orangé en tout cas, et qui irait plus si j'étais extrêmement bronzée ou quoi que ce soit, ce qui n'est pas le cas. Avec le mauvais temps, j'ai perdu le peu de bronzage que j'avais pris. Donc du coup voilà, en tout cas je l'écarte de ma rotation du mois puisque je vais pas m'en servir. Donc après pourquoi pas le mois prochain si vraiment je viens apprendre des couleurs. Donc affaire à suivre le mois prochain. On passe maintenant aux palettes et j'ai essayé d'être bien plus raisonnable que la dernière fois, donc j'espère que ça va fonctionner. J'ai ressorti ma Going Coconut de chez Colourpop, c'est celle que je porte aujourd'hui. J'ai fait du nude, hein, j'ai fait super simple comme je savais que j'allais miser sur la bouche. Voilà, et bien c'est efficace, hein, c'est du nude, c'est magnifique. Je vous la remontre parce que ça fait quelques temps que j'en ai pas parlé. Le problème c'est que les fards sont tellement crémeux que vous voyez, ils commencent à se dispatcher les uns sur les autres. Donc il faut la nettoyer régulièrement. Mais j'aime énormément cette palette, donc elle ne pouvait que refaire un petit saut dans ma rotation. Ensuite, j'ai ressorti la Lolita Morbida de chez Kat Von D que j'avais mis de côté. Mais comme je refais pas mal de make-up orangé, cuivré, etc., je l'ai ressorti pour me régaler. Je refais aussi quelques petites teintes un petit peu prunes, voilà, des choses comme ça. Donc ça peut être le cas aussi. Et je ne peux pas dire que je l'ai énormément utilisé non plus. Je l'avais eu à Noël. Donc on en reparlera prochainement. J'ai également ressorti de chez Tarte ma tartelette In Bloom, puisque je sais plus quand, ouais, la semaine dernière je crois, je recherchais, je voulais un truc qui allait vite, efficace et tout ça, et j'ai repensé à cette palette là, donc je me suis dit qu'elle allait revenir. C'est la toute première palette que j'avais commandée sur le site de Tarte il y a au moins 2 ans voire plus. Au moins 2 ans voire plus, et il y a des fards qui sont quand même pas mal creusés. Elle est super efficace, elle est top franchement. Au niveau des fards Tarte, moi je ne m'écarte pas, je vais toujours vers ce qu'ils font de nude et tout ça. C'est ce qui marche le mieux. En tout cas, c'est une palette que j'adore. Il y aura ce mois-ci bien entendu la bronze palette de Natasha Denona. Vous avez aperçu quelques make-up avec cette palette dans mon dernier vlog. Normalement je l'ai portée 2 fois. Elle est magnifique. La même chose que la Colourpop, c'est que les fards extrêmement crémeux ont tendance un petit peu à se promener vers les autres, donc il faut bien nettoyer aux alentours avant de la refermer à chaque fois. J'adore cette palette, vraiment les make-up que j'ai fait jusqu'à maintenant, je me suis régalée. Je vous avais fait tous les swatchs à la fin de mon dernier vlog. Et vraiment c'est très très joli. Il y en a quelques-uns qui réservent de jolies surprises parce qu'il y a des duochromes, il y a des reflets auxquels on ne s'attend pas. On reste dans les teintes cuivre et bronze, hein, clairement, mais il y a de jolies surprises, donc cette palette, je vais m'en régaler tout le mois. Je garde également, parce que j'ai pas remis les doigts dedans, la Révolution, la Sativa, dont j'avais fait une vidéo. Hein, oui, bah quand même, j'avais fait un make-up bien intense avec cette palette. Je vous la recrocherai si vous voulez aller la voir. Et j'avais dit que je voulais refaire des make-up avec du vert, du doré, des choses comme ça, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Même voilà, pour faire des creux simples et tout ça, sans partir dans des extravagances. Donc voilà, je la garde parce que je sais que je vais vouloir la réutiliser à un moment donné. Et comme j'aime bien avoir tout le temps quelque chose où je peux éventuellement partir dans une folie, faire des choses hyper colorées, j'ai gardé la ABH Norvina, la dernière palette, qui est juste énorme. Et qui fait que si à un moment donné, la folie me prend de faire du rose, eh bien, il y a ce qu'il faut à l'intérieur et je trouve que c'est pas mal parce que voilà, il suffit qu'un challenge ou je ne sais quoi. Et j'aime bien l'avoir, donc j'avais hésité à garder celle-ci ou celle de Morphe. Je vais vous remontrer vite fait ce qui ressort de ma rotation et finalement, je me suis arrêtée sur celle-ci puisque celle de Morphe, je l'avais un petit peu plus utilisée. J'ai également gardé quelques petits monos parce que je les ai adorés dernièrement. Donc ce sont les petits monos dont je vous ai parlé dans mes derniers tests produits. Donc le métallique de chez Sephora que j'adore placer sous le sourcil, en coin interne, etc. Donc vraiment en petite touche, il est vraiment sublime et même tout seul. Hein, si vous voulez un
truc hyper métallique sur les yeux, il n'y a pas de problème. Et les deux petits fards de chez Kiko, je vous les remontre pas, vous les avez vus dans ma dernière vidéo en test. Donc il s'agit de l'espèce de petite kaki là qui se mélange avec du noir et celui qui est un petit peu plus rosé cuivré. Donc pareil, je les ai quand même pas mal utilisés. Donc voilà, il faut aussi faire tourner un petit peu les petits monos quand même. Donc j'ai gardé ces trois petits là, je sais que je vais m'en servir. Donc ça s'arrête là pour les palettes du mois. Je vais juste reprendre quelques points sur les palettes que j'ai utilisées mais que je ne garde pas dans ma rotation. Donc je ne reprends pas toutes les palettes que j'ai utilisées dans le mois, sinon cela va être trop long. J'ai eu une nouvelle hésitation sur la Natural Eyes de Too Faced que j'ai réutilisée, qui est une palette que j'ai depuis pas mal de temps et sur laquelle j'ai eu des difficultés avec les fards qui sont un petit peu... Vous savez, c'est ces espèces de fards un peu mat avec des micro-paillettes à l'intérieur et tout ça. Et du coup, ceux de chez Too Faced ont tendance à être vraiment très très poudreux et à tacher. Et du coup, j'ai plus galéré cette fois-ci qu'avant quand je l'utilisais. Je sais pas pourquoi. Donc ça m'a un petit peu agacée. Je vous parle en particulier de ces deux fards ici. Qu'il faut à la limite vraiment venir écraser et tout ça pour pas qu'ils fassent de taches. Mais sinon, au niveau des nudes, c'est celle-là dont je parlais quand je disais que voilà, je voulais une palette de nudes là pour les matins où j'étais pressée. Et du coup, en fait, finalement, je me suis galérée. C'est un peu pour ça que j'ai remis les autres. Donc voilà, donc je la remets de côté, je la garde quand même parce que je l'aime beaucoup pour les autres fards. Je la garde quand même, mais pas pour ce mois-ci. La petite Huda, je me suis régalée à l'utiliser, elle est magnifique, mais avec la Natasha Denona, ça va faire trop de doublons. Donc ça, ce sera plus pratique pour éventuellement quand... si on souhaite partir emmener ou prêter à quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est quand même plus pratique que la Natasha Denona. Et donc je retire cette fois-ci la Morphe, puisque comme je vous disais, je voulais garder une palette colorée, donc du coup, mais je pense que je la ressortirai dans pas longtemps parce que j'aime vraiment énormément cette palette. Et au niveau des teintes, voilà, dans les nudes et tout, c'est hyper pigmenté, c'est juste trop joli, trop facile à travailler. Donc elle reviendra très prochainement, je pense. Je profite de cette vidéo, vous savez que dans ma rotation je n'intègre pas les rouges à lèvres, déjà parce que c'est pas ce que j'ai le plus et que je ne suis pas forcément dans l'objectif de les terminer non plus, mais je voulais profiter pour quand même vous intégrer quelques favoris que j'ai pu avoir dernièrement dans mes tests du mois, et ce mois-ci je dois dire que ça aura été le petit dernier de chez Fenty Beauty en teinte glazed dont je vous ai également parlé et montré le rendu. C'est juste du bonheur à porter. Alors bien entendu, on évite de porter ça les jours où on doit mettre des masques, d'accord, mais j'adore, ça teinte super bien la lèvre. Je trouve que c'est tout en reflet, c'est quand même vachement bien pigmenté, ça l'est plus qu'un gloss je trouve. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, je les adore. Et la gamme des Kissing de chez Charlotte Tilbury, dont la teinte Coachella Coral. Donc ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous reparlerai de ce rouge à lèvres prochainement. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Et voilà, le petit Coachella Coral, donc non seulement la teinte, mais surtout la texture, c'est également du bonheur. Et pour des rouges à lèvres crémeux et brillants, je trouve qu'ils ont une belle tenue. Si on ne porte pas de masque, on est d'accord. De toute façon, je ne vous cache pas que moi, même avec les Sephora, les cream lip stain, les mats sans transfert, et bien avec le masque, avec la condensation qu'on peut avoir dans le masque, les miens, c'est une catastrophe, même les Sephora dans les masques. Dites-moi si pour vous c'est la même chose, mais finalement en fait il vaut mieux je pense ne rien mettre du tout, mais même au niveau de mes mats, alors pas si je porte le masque, voilà, pour rentrer quelque part, ressortir ça va, mais voilà, si je fais mes courses, si je reste longtemps, si j'ai un rendez-vous ou quoi, c'est mort. Alors qu'ils sont d'habitude sans transfert, je peux manger, ça va ou quoi, mais là je pense que c'est qu'avec la chaleur qu'on dégage ou quoi, voilà. Donc j'ai la chance de ne pas avoir à le porter pendant des heures et des heures, mais je vous avoue que du coup je suis un petit peu dégoûtée. Par contre voilà, dès que je peux porter ces deux là, c'est un pur bonheur. On va conclure en parlant de ce que j'ai terminé ce mois-ci dans mon Project Pan et j'en suis ravie. Donc concernant ce que j'ai terminé, avec grand regret, ma petite brume de chez Morphe à la pêche, je sais que certains les détestent et moi je les adore, ça sent vraiment la pêche.
C'était une petite contenance, donc c'était évident que ça se terminerait rapidement, surtout que je l'ai utilisé vraiment tous les jours. J'adore les brumes de chez Morphe, et celle-ci, par rapport à sa senteur, je sais pas, ça me mettait de bonne humeur, enfin voilà. Donc c'était mon petit plaisir, mais c'est terminé. Comme je vous le disais, j'ai terminé mes petits formats de Hit, de CC Crème de chez Hit Cosmetics, donc il m'en reste encore un à terminer. Voilà, tout était entamé, j'avais un peu fait n'importe quoi, donc ça me permet vraiment cette rotation de terminer tout ça. J'ai terminé mes deux liners Kat Von D, donc vous savez, il y avait le Tattoo et le Ink, ce sont des liners que j'aime énormément, qui m'ont duré super longtemps. Donc le tattoo liner, je suis fort susceptible de le racheter un jour, mais j'en ai trouvé quand même des forts sympathiques. Donc du coup, voilà, pour l'instant, on en reste là. J'ai terminé mon Better Than Sex de Too Faced, que j'avais aussi ouvert depuis quand même pas mal de temps. Donc ça y est, c'est terminé. Je n'ai plus l'effet qu'on connaît tant dans ce mascara. On arrive au bout, il est complètement sec. Donc c'est fini pour lui. Et j'ai également terminé la petite base à la coco de chez, comment ça s'appelle déjà, First Aid Beauty, que j'aime aussi énormément. C'est vraiment une gamme First Aid Beauty qui fait de jolis produits, particulièrement cette base. Et j'ai entendu pas mal de choses positives aussi au niveau des soins. Donc à voir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent sur Vinted, parce que c'est une gamme de produits qui passe aussi beaucoup dans les box. En tout cas, moi je l'avais vraiment beaucoup aimée. Elle est hyper agréable. Donc écoutez, voilà, cette fois-ci j'en ai terminé pour cette vidéo rotation make-up de juillet et Project Pan. J'espère que ça vous aura toujours autant plu. Vous étiez assez nombreux la dernière fois. Je sais qu'il y a pas mal de personnes que ça motive aussi à faire la même chose, dans le sens où voilà, on essaie de consommer intelligemment, on va dire, et donc de vraiment bien tester nos produits, essayer de finir ceux qui sont finissables, on va dire, et voilà, et vraiment utiliser tout ce qu'on a, même si on a des nouveautés qui arrivent en cours de route. Donc je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!